Comment empêcher les hommes de violer? En France, on a un vrai problème avec le viol. 90% des personnes qui sont victimes de viol ne portent pas plainte. 80% des personnes qui ont porté plainte pour viol voient leur affaire classée sans suite ou ont un non-lieu. Le chiffre qui résume l'impunité qui règne dans ce pays, c'est que 1% des violeurs sont condamnés. Dans votre entourage proche, vous connaissez forcément des personnes concernées. L'enjeu aujourd'hui, c'est que ça change, c'est que ça cesse, c'est qu'on passe enfin de la culture du viol à la culture du consentement. Depuis MeToo, on parle beaucoup plus des violences sexistes et sexuelles et c'est tant mieux. On écoute enfin les victimes qui ont essayé de parler pendant des années et qui n'ont jamais été entendues. Mais aujourd'hui, on a encore un gros problème sur la question de la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles et notamment des victimes de viol. En ce moment même, il y a des procès très importants qui ont lieu dans notre pays et qui montrent à quel point la culture du viol est omniprésente. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup d'avis qui fusent dans tous les sens. Dans cette série de vidéos, on va essayer un peu de démêler tout ça et de parler du viol, de sa définition dans le code pénal, du consentement et de tout ce qu'il faut changer pour améliorer la prise en charge des victimes. Quand j'ai été élue, j'avais 26 ans. J'étais une très jeune députée et j'avais pas assez de mes 10 doigts pour compter dans mon entourage les femmes qui ont été victimes de viol. Et pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas porté plainte. Elles n'ont pas porté plainte parce que ça ne correspondait pas au bon viol. Le bon viol, c'est celui qu'on voit dans les films, celui qu'on peut voir dans les romans, celui qu'on imagine quand on en parle avec ses proches, pas celui que les victimes nous rapportent. Je sais que ça choque que je parle de bon viol, en réalité, c'est simplement le stéréotype du viol qui est véhiculé dans notre société. On se fait agresser dans un lieu public par une personne étrangère, on se débat, on crie, on a des témoins, on a des traces physiques sur le corps des sévices qui ont été subis, et là on porte plainte et peut-être qu'on peut espérer être cru. On parle d'un bon viol parce que c'est ce qu'on attend d'un viol pour bien pouvoir le faire rentrer dans des cases et pour pouvoir poursuivre l'auteur présumé. Ce stéréotype du bon viol, il est renforcé par la définition actuelle du viol dans le code pénal. Aujourd'hui, la loi dit que pour qu'il y ait un viol, il faut qu'il y ait eu une pénétration sexuelle qui a été commise par contrainte, menace, violence ou surprise. Vous allez beaucoup entendre parler de ces 4 critères. Bien souvent, ça ne se passe pas du tout comme ça. La plupart du temps, les victimes connaissent en très grande majorité leur agresseur, donc c'est souvent un conjoint, un ex-conjoint ou quelqu'un de l'entourage proche. Et surtout, bien souvent, les victimes se retrouvent en état de sidération et donc sont incapables de réagir, de se débattre et même de dire non face à l'agresseur. Quand on est complètement paralysé par la peur face à l'agresseur, comment est-ce qu'on prouve qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise? On sait qu'il y a beaucoup de phénomènes de dissociation, où les victimes ont un effet comme si elles quittaient leur corps en fait pour échapper à la scène qui est tellement violente et tellement traumatisante. Comment on fait pour se débattre dans ce cas-là? Comment on fait pour appeler à l'aide, pour dire non, pour repousser? Bien souvent, c'est complètement impossible. Et nombreuses sont les victimes qui rapportent avoir été paralysées au moment de l'agression. Tout l'enjeu aujourd'hui, il est là. On doit rappeler que le consentement, c'est la frontière entre le viol et un acte sexuel. Le viol, c'est pas une relation sexuelle. Le viol, c'est un acte de domination, de violence, et bien souvent, les agresseurs mettent en place des stratégies pour arriver à leur fin. On en arrive donc au cœur du sujet, le consentement. Dans la prochaine vidéo, on parlera de qu'est-ce que c'est que le consentement et de comment est-ce qu'on peut l'introduire dans la loi. Il ne s'agit pas simplement de révolutionner la définition et de tout remplacer, de remplacer les 4 critères en tout cas, par la notion de consentement. C'est plus compliqué que ça, et on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo.